Bonsoir à tous. Il est 21h14. J'ai tenu absolument à tenir un horaire très précis ce soir pour commencer l'émission, car je vais à tous vous demander de faire une minute de silence à 21h16. 21h16 était l'horaire exact, il y a 5 ans, où les attentats du 13 novembre 2015 ont débuté. 137 morts, 413 blessés, effarant. Ces morts font toujours partie de notre réalité aujourd'hui. Ces blessés aussi, bien évidemment. Donc je tenais, avant d'entamer quoi que ce soit comme sujet, respecter ce moment. Il est 21h15. Donc dans quelques secondes, il sera 21h16. Je crois que les mots à cet instant ne sont pas nécessaires. Il suffit simplement de faire un retour en arrière et de prendre ce moment pour eux, pour nous. Il est 21h16. Merci pour eux. 5 ans en arrière, drame absolu, des caricatures qui ont tué. Alors, bien évidemment, il y a ce grand débat qui est au niveau de la liberté d'expression et des caricatures, et je voudrais m'expliquer très clairement là-dessus, et je voudrais revenir sur les caricatures en général. Bien évidemment, le Rassemblement des droits de l'homme, en commençant par moi, nous sommes pour les caricatures, mais pas les caricatures qui tuent. Il y a un contexte dans le monde où nous vivons, et ce contexte est bien réel. L'ignorer et de mettre en danger la vie des autres. 137 morts, 413 blessés. Je me rappelle d'une interview de l'épouse d'une des victimes qui est de l'équipe de Charlie Hebdo. Et cette épouse avait demandé à son mari 72 heures avant le 13 novembre, donc on était le 10, peut-être avait-elle ressenti quelque chose. Elle avait supplié son mari d'arrêter ces caricatures. L'esprit de Charlie Hebdo, bien évidemment, est tout à fait dans la liberté d'expression, mais à un moment, il y a une limite de cette liberté d'expression. Et la preuve, ils ont payé de leur vie pour cela. Et son épouse était en pleurs sur le plateau, et je me rappelle, elle essayait de se contenir, et elle n'arrêtait pas de répéter, mais j'avais dit à mon mari d'arrêter. Je savais que cela devait arriver, cela arriverait, et c'est arrivé. Donc, il n'y a pas vraiment de dialogue à avoir sur ce sujet. Qui, aujourd'hui,
pourrait valider les caricatures de Charlie Hebdo qui ont tué 137 morts et qui ont fait 413 blessés? Personne. Et ceux qui valideraient cela seraient sans doute des gens qui n'auraient pas perdu un des proches. Il faut, dans la vie, arriver à un sentiment d'humilité. C'est très important. Superman n'existe pas. De pouvoir extra puissant, de gouvernement au-dessus des lois n'existe pas non plus. Par contre, il existe ces extrémistes très dangereux qui, eux, et je vous le rappelle, meurent pour leur cause. Ils sont très loin. Et ces gens sont très dangereux parce qu'ils tuent. Sachant cela, il faut savoir réfléchir et il faut savoir aussi contenir ses émotions et ne pas parler pour rien dire. Surtout pas. En ce qui concerne les caricatures, donc je terminerai sur ce sujet en disant très clairement que je suis pour les caricatures, mais pas celles qui tuent. Voilà. Et cela m'emmène sur un sujet de la liberté d'expression, dont vous savez tous, le RIH a été depuis 2 ans censuré par nos médias, ça perdure. Et il y a une émission qui m'a interpellé il y a quelques jours sur CNews, très intéressante. C'était au sujet d'une vidéo qui s'est programmée et qui s'est passée sur les réseaux sociaux. Je pense que vous en avez entendu parler. Elle a duré pratiquement 3 heures. C'était une émission qui était bien montée, mais qui démontait en quelque sorte et qui donnait une idée d'un régime plus totalitaire qu'autre chose. Il y avait une représentante de l'AREM, une dame qui était scandalisée, elle était sur le plateau de CNews, et elle leur disait comment avez-vous pu inviter le producteur de cette vidéo? Comment avez-vous pu mettre quelqu'un, en d'autres termes, elle faisait toujours référence à cette personne, même pas un homme, cet individu, sur votre plateau, c'est inadmissible. Et la journaliste de CNews lui a très bien répondu. Alors là, elle m'a vraiment, elle m'a fait un grand plaisir. Elle lui a répondu, mais madame, nous sommes des journalistes. Nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là pour diffuser. CNews, c'est une comédie noire. Vous nous avez jugés depuis 2 ans, vous et les autres. Vous avez décidé par votre jugement de ne pas nous diffuser sur vos plateaux. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Alors, moi, je veux bien prendre votre parole pour acquise. Nous avons un service communication qui est très bien représenté et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. L'erreur est humaine, on peut comprendre. J'imagine que vous avez dû être très occupé ces derniers temps, donc on ne va pas même pas vous accuser, mais vous soupçonner que vous avez essayé de nous juger, car j'imagine que votre priorité est de diffuser l'information du Rassemblement des droits de l'homme une fois pour toutes. Donc nous comptons sur vous. Donc cette représentation de CNews est parfaite, elle me rassure. Donc j'espère que dans les jours qui viennent, nous allons entendre de vous et je me ferai un plaisir d'être sur votre plateau et finalement de pouvoir expliquer ce qu'est le Rassemblement des droits de l'homme à près de 67 ou 68 millions de Françaises et de Français, car ils le méritent largement d'entendre qui nous sommes et ce que nous faisons pour eux depuis ces 2 dernières années, sans compter les années en arrière, où moi-même, depuis fin 2014, je prépare cet engagement pour mon pays et pour vous, Françaises et Français.
Donc, ces émissions que je fais aujourd'hui, d'ailleurs, comme vous pouvez voir, on ne les diffuse pas à l'avance, on ne les annonce pas parce que nous avons subi tellement de censure et on nous a hacké tellement de fois, donc c'est du surprise. Alors peut-être, nous sommes des centaines, ça va tourner en milliers. Maintenant, nous comptons beaucoup sur vos partages, mais c'est sûr que cette droit de parole et cette liberté d'expression doit être rendue au Rassemblement des droits de l'homme, car elle vous est rendue à vous, Françaises et Français. Voilà. Donc, ceci est mon message personnel et aussi en tant que président du Rassemblement des droits de l'homme à CNews et à tous les autres médias. Bien évidemment, ce principe reste le même. Bonsoir Céline, bonsoir Laurent, merci d'être avec moi sur ce live. Ça me fait toujours plaisir de vous avoir. Hein, toujours ce beau sourire de Céline, le sourire aussi de Laurent. Quoi de neuf? Quoi de neuf, l'équipe? Eh bien, de l'activité dans le social, essentiellement pour moi, comme d'habitude, hein, avec quelques personnes qui sont en difficulté, qui nous ont contactés afin qu'on les aide, dont des personnes vraiment en grande difficulté, qui sont vraiment dans une situation très galère, puisque avec le Covid en plus et avec le confinement, ils se retrouvent dans une situation où ils sont coincés sur place dans une voiture, à dormir dans leur voiture, par exemple. Donc voilà, c'est sans moyen de se nourrir. Donc heureusement, il y a une belle solidarité qui se met en place, autant en interne du RDH qu'avec d'autres groupes extérieurs qui sont solidaires main dans la main avec nous. Donc je tiens à les remercier aussi, ils se reconnaîtront. On a vu, j'ai vu quelques-uns qui étaient présents là ce soir. Donc je les remercie de leur présence et de leur soutien. Dans pas très longtemps, je pense. En même temps, pour les partages d'ailleurs, parce que vous avez signalé tout à l'heure les partages des membres qui sont là dans la vidéo, n'oubliez pas de les mettre en public, ça aura beaucoup plus d'impact que sur un simple partage en réseau ami ou juste en interne de votre page. En public, ce sera beaucoup plus efficace, on aura beaucoup plus de visibilité. Parfait, voilà, Laurent. juste ça. Comme d'ailleurs, à cet effet, vous savez que vous avez le soutien total de notre cellule, bien évidemment sociale que vous représentez, communication. Et d'ailleurs, Laurent a beaucoup participé déjà, a aidé beaucoup de gens. Et ça ne fait que s'amplifier. Donc, merci encore pour tout ce que vous faites, Laurent. Et Céline? Ah, mais moi, le remerciement, vous savez, je l'ai tout simplement quand je vois des gens qui s'en sortent et quand enfin des sourires peuvent se réafficher sur un visage parce que malheureusement, souvent, les visages sont fermés dans ces situations. Et c'est la plus belle des récompenses. Il n'y a pas d'ego à avoir dans ces situations-là, je pense. On n'a pas à dire, à se mettre en avant, moi j'ai fait. Peu importe, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui fasse. L'essentiel étant d'aider et d'être solidaire entre nous. Parce que seul, on n'y arrivera pas. Par contre, ensemble, forcément, on va réussir à trouver les solutions et à avancer. Voilà. Tout à fait. Céline, quoi de neuf? Alors, chez nous, à la communication, comment ça, vous ne m'entendez pas? C'est pas possible. Si vous m'entendez. Je vous entends, ça va. Oui. Un peu haché. Mais fait peur. Je suis quand même l'atout charme de la bande, donc ce serait dommage. Donc, nous avons beaucoup de gens qui nous contactent. Alors, on répond à tout le monde, effectivement. On prend le temps. Par contre, c'est vrai que il nous faut du temps pour ça. Donc, on salue votre patience à tous. Bien évidemment, vous avez votre place. Alors, ça va venir. Hein. Voilà, c'est simplement que il faut aussi des gens qui viennent nous aider à répondre. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui entrent au RDH en ce moment, qui veulent participer. On a la plateforme qui s'active énormément, plein de projets en perspective sur plein de cellules. Donc, je pense que régulièrement, comme ça, on va refaire des petites courtes vidéos pour expliquer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur des cellules et savoir si vous voulez vous agglomérer et participer avec vos idées à tous ces projets. Donc, voilà. Parfait. Je sais qu'il y a 3 sujets en particulier sur lesquels… C'est ça. Oui. Alors, je vous écoute. Céline en premier. Ouais, c'est parti. Honneur aux dames, puis c'est la touche arme. Alors, on va quand même pas le couper l'arbre sous le pied. C'est dommage. Écoute, je suis ravie que tu le dises parce que tu vois, j'aurais jamais pensé le dire moi-même.
Mais en même Alors, temps, tu vois, donc, les gens, ils doivent le savoir, parce que là, ils voient que le haut. Tu as tout charme, effectivement, au niveau du visage, mais apparemment, les chevilles posent problème. Mais bon. mais pas du tout, j'ai la cheville hyper fine, tu verras. Non, mais sois sérieux un peu, s'il te plaît, quand même. Oui, non, Il faut du sérieux. Parce que là, on va parler de quelque chose d'important qui nous tient Oui, à c'est cœur. On justement. aimerait entendre. C'est pour ça qu'il y avait une petite touche d'humour avant, parce que là, on tape dans du lourd. Ouais. bravo, Laurent. Mm, c'est ça. C'est le binôme Donc, c'est Laurent-Céline. Allez-y. compliqué quand Ça même, reste hein. quand même bien sympathique. Je vous écoute, Céline. Alors, nous, on aurait aimé avoir votre opinion, votre avis sur cette proposition de loi sécurité globale Voilà. qui nous pose beaucoup de questions, beaucoup de problèmes aussi. Est-ce que vous Vaste, voulez bien nous en faire part, Philippe? vaste sujet, je ne vais pas dire vaste programme, vaste sujet, catastrophique, dramatique. Alors, une fois de plus, bon, je vais faire appel à l'intelligence de tous. Cette loi, qui a d'ailleurs été proposée par les gens de l'AREM, serait de protéger les forces de police pendant leur service, c'est-à-dire que vous n'auriez pas le droit de les filmer. Alors là, pour moi, j'espère que pour vous aussi, c'est un énorme problème. Avant tout, un policier, c'est quelqu'un qui est là pour la paix, le respect des lois, hein, un officier de police donc, et qui n'a en rien quoi que ce soit qui pourrait le discréditer ou pour lequel il pourrait faire quelque chose qui serait contre la loi. Donc, en termes, en définition pure et simple, bien évidemment, si on devait filmer une personne dans la rue, serait un policier. Et ça semble normal, Un donneur car d'exemple. ben, tout à fait. Et tout à fait. Et d'ailleurs, c'est lui la preuve. C'est que si nous ne suivons pas la loi, c'est lui qui va nous interpeller, c'est lui qui va nous rappeler la loi, et en même temps, il va nous remettre une contravention, ou si c'est plus grave, ils vont vous garder en garde à vue et vous faire comprendre que ce que vous avez fait n'était pas bien. C'est normal, c'est la loi, on est régi comme cela, et heureusement d'ailleurs. Donc, mais je, les gens de l'AREM aujourd'hui commencent à disjoncter un peu de tous les côtés. Et je crois qu'il faut qu'ils prennent une prise de conscience ici, vous en tant que Françaises et Français. Premièrement, sachez une chose. Chaque officier de police, chaque policier dans la rue, déjà, c'est vous qui les payez. Donc là, déjà, c'est déjà établi. Donc, quelque part, c'est quelqu'un qui travaille pour vous, mais qui est là pour vous rappeler des bonnes conditions de vie à tenir en tant qu'hommes et femmes au travers d'une société qui est la nôtre, entre autres, notre République, la 5e en France. Donc une personne tout à fait honorable, et cette personne, dans l'exercice de ses fonctions, peut, à certains moments, bien évidemment, devoir faire appel à la force, parce que malheureusement, il y a des individus en face, des fois, qui peuvent être dangereux. Mais dites-vous bien que tous ces policiers ont tous eu un entraînement. Bien évidemment, on ne va pas remettre un LBD, une arme à quelqu'un ou une matraque sans qu'il ait eu un entraînement au préalable, et non pas uniquement physique, mais psychologique, à savoir quand ou comment utiliser une arme. Et ça, c'est très important. À partir du moment où vous appliquez les règles qui vous sont inculquées par les écoles, il devrait y avoir aucune bavure. Et si bavure il y avait, l'erreur est humaine, pourquoi interdire à ce moment-là que quelqu'un puisse filmer même cette bavure? Au contraire, une bavure filmée peut amener des choses très positives. La mort de George Floyd aux États-Unis. Black Lives Matter. Tout a démarré, pourquoi? Parce que sur ce trottoir, ce jour-là, à cette heure-là, une personne
avait un téléphone portable, comme vous, comme moi, comme tout le monde. La seule différence, à 7 minutes, il a décidé de filmer. C'était plus qu'une bavure policière, c'était un crime qui se passait. Et la loi interdirait de filmer ce crime, c'est-à-dire que ces policiers auraient une immunité totale de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent et où ils veulent, sur nous, citoyennes et citoyens. Non, mais l'AREM, en marche, il faut s'arrêter de marcher, il faut prendre du recul, vous marchez trop vite et nulle part. Vous êtes dans un délire total. Comment pouvez-vous faire une loi, et je lis, hein, il y aurait punissable si vous filmeriez un policier dans ses fonctions, dans la rue, en portant son uniforme, peu importe, hein, même la BAC avec leur brassard police, c'est un policier. Il est dans ses fonctions. Vous avez le droit, bien évidemment, de le filmer. Se fait-il, une bavure se passe. Grâce à vous, regardez ce qui s'est passé avec George Floyd, grâce à cette personne qui a filmé, nombre de morts ont sans doute été évités dans les semaines et dans les mois qui ont suivi la mort de George Floyd aux États-Unis. Mais si en France, on vous interdit cela, et si vous le faites quand même, sachez que vous serez punissable de 1 an de prison et de 45 000 € d'amende. Alors, si les caisses du parti politique de M. Emmanuel Macron sont suffisantes pour payer des sommes pareilles, peut-être, mais la plupart des travailleurs pauvres en France qui vivent entre 600 et 900 € par mois, s'ils ont la chance d'avoir un téléphone et s'ils ont la chance de filmer une bavure policière, vous allez les enfermer pendant 1 an et vous allez leur donner 45 000 € d'amende. Non, mais réfléchissez. Alors, c'est grotesque. C'est tout simplement grotesque. Alors, ils ont dit que peut-être il fallait, leur terme, flouer le visage. Flouer le visage. Alors, ça devient presque comme, vous savez, à l'époque, dans certains films pornographiques, on flouait justement ce qu'on ne devait pas voir. Donc maintenant, on va flouer le visage. Mais on en est où? Mais alors, autant flouer ailleurs. Non, mais là, on est dans un délire total. Alors, je m'exprime devant vous, devant quelques milliers de personnes après un partage 20 000, mais non, remarquez, sans doute CNews prochainement, hein. Ils m'ont entendu, donc il y aura des millions de Français qui vont m'entendre. Et en plus, c'est un peu difficile parce que le Rassemblement des droits de l'homme n'est pas simplement un parti politique, ni un mouvement humanitaire. C'est un gouvernement en lui-même. Et je pèse le poids de mes mots, je répète, c'est un gouvernement en lui-même. Et c'est ce que vous devez comprendre. Alors, je reviens, petite parenthèse, c'était pour le RDH, sur la censure. Qu'un texte de loi soit proposé sous ces termes, on est dans un régime, on ne va pas dire totalitaire, mais on est dans autoritaire et qui va finir dans le totalitarisme. C'est du délire. Au même titre, et je l'avais dit dans mon ancienne vidéo, quand M. Ciotti parlait qu'il fallait sortir, je ferai référence aux musulmans en France, et qu'il fallait dénoncer si on pensait que tel ou tel musulman en France faisait partie ou serait éventuellement en relation avec des extrémistes. Et à ce moment-là, encore mieux, on monterait des camps comme Guantanamo. Alors là, on est toujours dans le même esprit, hein. On ne peut pas filmer. Si on filme, 45 000 € d'amende, 1 an de prison. Le voisin qui n'a pas aimé son voisin parce qu'à 3 h du matin, il a fait tourner sa machine à laver et ça a fait du bruit et c'est un musulman. Alors ce qu'on va faire, on va appeler la police et on va lui dire, vous savez quoi, mon voisin, hein, on ne va pas parler de la machine à laver, mais on va dire peut-être qu'il fait partie du terrorisme.
Les policiers vont arriver, vous n'allez pas pouvoir les filmer. La BAC, police, le revolver, le blouson de cuir, et on rentre dedans. On n'ouvre pas la porte, on défonce la porte. Pas de problème. On va prendre cet individu, parce qu'il est musulman, on va le mettre dans un camp. J'avais proposé le Liban, parce que apparemment, notre président fait beaucoup d'allers-retours au Liban. Donc, ce serait formidable de mettre un camp où M. Ciotti, on pourrait l'appeler le camp Ciotti. Tiens, Ciotti Guantanamo, pourquoi pas. Et là, on mettrait ce musulman, il ne serait pas jugé en France, parce que comme Guantanamo, on n'est pas sujet au système judiciaire du pays, donc ce serait une justice différente pour cela. Alors, on a Guantanamo, on a des gens de l'AREM, comme Ciotti, qui disent qu'il faut sortir les musulmans en France. On a des lois où on dit qu'il faut ne pas filmer les policiers, mais on est un peuple soumis. Baissons la tête. Vous voyez un policier, rangez-vous de côté. Il a tous les droits. Non, mais c'est lui à se mettre de côté. C'est vous à passer devant. Remettons les pendules à l'heure. C'est comme aussi certains policiers, et bien que je suis pour la police, mais pas pour tous les policiers. Il faudrait leur apprendre à tirer aussi. Ce jeune de 16 ans, qui a reçu une balle de LBLB dans sa tête. Alors, vous savez quoi, quand on tire, je suis un très bon tireur. Hein. Depuis tout petit, moi, je tire. Il y a la tête, il y a le corps, et puis il y a les jambes. Est-ce que nos écoles de police seraient aussi handicapées pour ne pas faire une différence entre la tête, le thorax et les jambes? Tirer sur les jambes. Sans mentionner ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes à l'époque. Non, il y a un malaise inimaginable dans notre pays. C'est un système qui est déchu, qui ne tient plus la route. Vous essayez à tout prix d'y croire encore. Mélenchon, il y a 3 jours. Je vais me présenter à la présidence de la République. Mais est-ce que c'est un film comique? Alors là, il y aurait des caricatures à faire. Alors là, je vais vous dire, moi, le premier, je vais dessiner une caricature de Mélenchon en tant que président de la République. Il y a des émissions qui lui sont réservées pendant 1h30. Mélenchon, Mélenchon! Alors il se bat, on lui interdit de rentrer chez lui, c'est du cinéma, c'est tout ça. Mais c'est formidable! Vous en voulez du cinéma? Moi, je vais vous en faire. Hein. Mais ce sera mieux que lui, ce sera plus beau à voir aussi. Mais c'est ça qu'il vous faut. Au Rassemblement des droits de l'homme, on peut le faire, sans problème. Sans problème. Avec plaisir même. Est-ce que c'est une comédie, notre pays? Pardon, Laurent? Je dirais en plus, leur loi, elle est complètement inversée finalement. Parce que si on filmait régulièrement nos forces de l'ordre qui font bien le travail, ça permettrait l'excellence en plus. Au contraire, Laurent, le RDH, s'il était aujourd'hui à l'hémicycle, proposerait une loi de filmer tout le temps la police. Parce que justement, ils font bien leur travail. Ils n'ont rien à se reprocher. À l'absolu, les policiers devraient, dans la rue, arrêter les gens et leur dire « S'il vous plaît, filmez-moi mon badge. Vous voyez comme je suis un bon policier. Je fais bien mon travail. Je travaille pour le ministère de l'Intérieur, qui lui dépend de mon Premier ministre, Jean Castex. On ne sait pas où on va sortir, lui. Et ensuite, le beau Macron. Monsieur Macron. La monarchie, Franchement, honnêtement, je ne sais pas comment j'ai encore tenu ici, je vous parle encore. C'est que j'ai vraiment la foi pour vous aider. Qu'il existe encore une Française et un Français qui comptent voter en 2022 pour un parti politique, pour les mêmes, comment on les appelait? Il y avait on faisait les marionnettes sur TF1. Les Muppet Show. Les Muppet Show, mais oui, tellement vrai. La politique française, c'est des Muppet Show, c'est des caricatures. Celles-là de caricatures, je les valide. Ces caricatures, je les approuve. Si vous voulez, je les mets là sur mon site. On va appeler Copnou. Envoyez-moi ces caricatures. Faites-en une de moi. Marquez, tu aussi, c'est une caricature. Faites-en une de moi, sans problème. Sans problème. Sans problème. Aucun souci. Enfin, pour revenir quand même sur le sujet qui est quand même très grave et très sérieux. Laurent, il me remet sur le sujet. Ben oui, parce que quand même,
on peut avoir une petite Il touche faut mettre de d'humour sur l'humour nos un petit politiques. peu. Allez-y. Tout à fait pour dédramatiser, mais c'est quand même dramatique de voir quand même que dans un pays qui est censé être démocratique, pays qui a rédigé les droits de l'homme, enfin, on en arrive à un point où finalement le seul droit de l'homme dans son pays, c'est de se taire et de se cacher les yeux. Parce Et que ne là, pour le plus moment, on a un filmer. masque sur la bouche pour nous faire taire. Bientôt, on va nous mettre des lunettes fumées pour qu'on voit plus rien en plus. Mais alors attendez, écoutez bien Oui, ça. alors on les crève les yeux. Céline, Ça arrive aussi. s'il vous plaît, on Aussi, hein. interdit les gens de filmer des bavures policières. Par contre, on autorise les gens à dénoncer. C'est une dictature française et français. Bah, ça nous C'est ramène le nom d'une à. démocratie. Soyez-en bien conscients. Je répète, on nous interdit de filmer des policiers dans l'exercice de leurs fonctions, des officiers de la paix. Mais par contre, on vous pousse à dénoncer des gens qui sont probablement pas coupables, mais par contre, on vous demande d'être rapporteur. Alors, si c'est ça la France, moi je vais vous dire, si c'est ça la France, et si cette France perdure, moi le premier, je vais quitter mon pays. J'ai rien à faire Ouais. avec ça. Mon grand-père, mon père, s'est pas battu pour ça. Moi-même maintenant, le fils, je me bats pas pour ça. Alors c'est très simple. Ce gouvernement, ce système est déchu. Depuis 15 ans, nous, en tant que consultants de le gouvernement, nous le connaissons mieux que quiconque. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, il y a 5 ans, d'intervenir. Et depuis 16 mars 2019, le Rassemblement des droits de l'homme. Depuis cette date-là, nous avons été censurés, à juste titre, pour eux, car on est porteurs de vérité. Et cette vérité, on veut vous la cacher. Alors, parlez-moi de liberté d'expression en France, il n'y en a aucune, si ce n'est que promouvoir un système qui va à l'encontre de vous, Françaises et Français. Soyez-en bien conscients. Ce Soyez-en bien conscients. qui répond à la question qu'on nous a passée il y a quelques instants, puisqu'une dame nous demandait ce qu'on pensait de la censure sur ce documentaire qui est très connu en ce moment sur la toile. Eh ben, la réponse, vous l'avez parce qu'on a la même censure on a la même censure qu'eux finalement. Donc les réponses qu'on vous donne pour nous s'appliquent aux autres, puisque chaque regard et chaque réflexion, bah, c'est la liberté d'expression et donc on a le droit de pouvoir s'exprimer chacun à sa manière avec l'opinion qu'on a et de créer un débat quel qu'il soit à partir du moment où il est dans le bienfait pour chacun. Voilà. Tout à fait. Et maintenant, je vais aller non pas sur la censure, je restais sur la censure des citoyennes et des citoyens, je vais parler maintenant de la censure qui est imposée à nos parlementaires, car c'est dans le même contexte. Bah, c'était le Et on point voulait suivant vous qu'on allait poser vous la parler question. justement. Ouais, on allait vous demander justement ce que Ça vous peut être l'enchaînement pensiez pour nous. On va peut-être vous laisser. Voilà. de Alors, cette mesure jusqu'au 1er avril, qui n'est pas un poisson d'avril, Philippe. non, ça ne l'est pas. Ben, c'est à se Non, non. demander. Hein. Peut-être dans Donc là, ce C'est très système. sérieux. on parle bien de la loi d'état d'urgence, hein, pour Alors, être la loi précis. d'état d'urgence, qu'est-ce que c'est cette loi? La loi d'état d'urgence, c'est très simple. Ça a été, une fois de plus, voté par l'AREM. Alors, l'AREM, c'est quoi et c'est qui? L'AREM, c'est Emmanuel Macron. Et derrière Emmanuel Macron, il y a bien évidemment tout ce système en place qui perdure depuis des décennies, on le sait. Cool. Sachez que ce soir-là, il y a quelques jours, ils ont voté donc l'état d'urgence et ils ont enlevé à nos parlementaires toute possibilité d'intervenir jusqu'au 1er avril. C'est-à-dire qu'ils ont donné plein pouvoir au gouvernement, à l'exécutif, à savoir Emmanuel Macron et son Premier ministre. Premier ministre, c'est Emmanuel Macron. Donc, à Emmanuel Macron. Est-ce que cela aussi n'est pas un signe d'un régime autoritaire proche d'un régime totalitaire? C'est-à-dire que les pleins pouvoirs sont donnés à une personne.
Le Rassemblement des droits de l'homme prône l'horizontalité totale. Moi-même, président et fondateur du Rassemblement des droits de l'homme, je suis à la même échelle que Céline, Laurent et tous les autres. On a une maison du peuple. Chacun emmène son expertise. Bien évidemment, j'emmène ce qu'ils n'ont pas et eux m'emmènent ce que je n'ai pas. C'est un échange. Cet échange en France n'existe plus. Vous êtes gouverné par un gouvernement qui, lui, décide pour vous, alors que c'est vous qui devez décider pour vous-même, et ensuite, le gouvernement applique, selon, bien évidemment, certaines données et directives par rapport même à une politique internationale, mais la priorité devrait être donnée aux citoyennes et aux citoyens, car c'est vous seul le trésor de notre pays. La Banque de France, c'est vous. C'est personne d'autre. Ces convois à Paris, certains jours, qui passent avec 15 camions blindés, avec des policiers de tous les côtés qui traversent les rues de Paris, ce sont l'argent qui rentre à la Banque de France. C'est votre argent. Vous imaginez, vous payez un système qui ne vous donne pas la possibilité d'intervenir dans ce système. Il y a depuis des années, je pense qu'ils ont un problème de vocabulaire. Ils ont un problème de vocabulaire. Mais alors, qu'est-ce que c'est une démocratie? C'en est pas une. Ne me parlez pas de démocratie, parce que c'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Notre 5e République est morte. Finie. Le Rassemblement des droits de l'homme, si République il y avait, il y aura, c'est une 6e République. Vous savez laquelle? Celle qui ne fait rien avec ce qui existe. Un raz-de-marée. On dégage l'entièreté du système et on remet à neuf des fondations, vos fondations, celles des Françaises et des Français. Alors maintenant, une fois de plus, je vous ai cité, c'est pas, je spécule pas, c'est pas des promesses, je suis pas un homme politique, je ne vous fais que vous rappeler ce qui s'est passé ces dernières semaines dans notre pays. Et en particulier sur la censure. Vous n'allez pas pouvoir filmer les policiers. Nos parlementaires ne peuvent plus rien dire parce que c'est un état d'urgence. Donc Emmanuel Macron décide. Mais comment Emmanuel Macron peut décider pour 68 millions de Françaises et de Français? Dites-le moi. Individu totalement méconnu il y a encore 4 ans. Bien monté le système. Monsieur Macron, et vous le savez, vous avez fait plus de couvertures de magazines que tous les présidents de notre histoire. Incroyablement monté. En quelques mois, en moins de 3 ans, vous arrivez à vous mettre avec l'aide d'Attali et toutes ces mêmes personnes qui traînent dans... C'est toujours la même chose. Ça pue, ça sent mauvais même. Et on vous a réussi à vous mettre ministre de l'économie et ensuite un doigt d'honneur à Hollande en lui disant, il ne faut pas se présenter. Hein. Il ne s'est pas présenté le bon Hollande, lui, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Hein, on lui dit ce qu'il faut faire, donc il le fait. Et vous vous retrouvez président de la République, alors qu'il y a quelques années auparavant, vous travailliez pour les Rothschild. C'est pas de problème, ça. On les connaît très bien d'ailleurs, en particulier la Fondation Rothschild, qui œuvre en dehors de notre pays. Donc ça, j'ai aucun souci sur sur ce que vous avez fait dans le passé. Par contre, je m'interpelle sur comment, en tellement peu de temps, et tellement facile, 2e tour, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Mais c'est évident, c'est vous le président. Mais au niveau du pourcentage de vote, ça représente combien? 14, 15%? Et de là, vous démarrez sur une monarchie plutôt qu'une démocratie? Non, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et je parle le même langage que vous. Hein. On parle dans le langage de gouvernant. Vous gouvernez, je gouverne aussi. Simplement, on est dans 2 sphères différentes. Bien que
très similaires, sans mentionner les bienfaiteurs du Rassemblement des droits de l'homme, qui sont nos banques de données, et certains pays africains qui affectionnent beaucoup le Rassemblement des droits de l'homme et qui connaissent très bien le sujet. Donc, pour terminer sur cette explication de notre politique en France, moi, je me pose une question et j'aimerais que vous vous la posiez. Qu'êtes-vous pour ce gouvernement? Êtes-vous uniquement celle et celui qui paye pour entretenir un système qui va à l'encontre de vos intérêts? Ou alors, réfléchissez et finalement, comprenez qu'il existe une autre solution, et je ne suis pas là pour vendre le Rassemblement des droits de l'homme. Le Rassemblement des droits de l'homme n'est pas à vendre. Ma fortune est faite, croyez-moi. Je n'ai vraiment pas besoin du Rassemblement des droits de l'homme pour vivre. Au contraire, vous comprendrez peut-être prochainement que mes créances, peut-être, aideraient à financer l'avenir de mon pays. Et je pèse le poids de mes mots. Mes créances, peut-être, aideraient à financer l'avenir de notre pays. Mais cela commencerait en dehors de nos frontières, parce que la politique du pays n'est pas celle qu'on veut vous faire croire à l'intérieur de nos frontières, mais bien à l'extérieur de nos frontières. Celle où vous n'avez jamais eu accès, celle où une opacité totale existe, celle où des accords diplomatiques interviennent auxquels on ne vous a jamais demandé si vous êtes d'accord ou pas, et sans préciser nos interventions militaires qui n'ont pas lieu d'être et qui coûtent des milliards et des milliards. Mais peu importe ces milliards, de toute façon, vous avez vu en temps de crise, Macron sort des milliards comme si la France en avait. On fait des crédits, on emprunte, on emprunte. Oui, on en a plein les de milliards. Ces interventions militaires, c'est quoi? Et je les répète encore ce que j'ai dit, la métaphore que j'ai faite lors de ma dernière vidéo. Nous avons des soldats français qui sont dans des territoires étrangers, qui sont armés et qui interviennent certaines fois militairement sur des opérations qui n'ont jamais été validées par vous, Françaises et Français. Et ces opérations tuent des innocents. Posez-vous la question, et je vous repose, et je vous remets la même métaphore. Dans votre ville aujourd'hui, imaginez que vous avez des soldats de l'Irak, de Syrie, d'Afghanistan, chez nous, armés. Alors vous ne pouvez pas filmer nos pauvres policiers français, vous allez les filmer, ces gens-là? Qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que vous accepteriez que ces gens-là soient sur notre territoire et certaines fois font des opérations militaires qui tuent nos citoyennes et nos citoyens? Il faut les comprendre eux aussi. Il faut raisonner des deux côtés. Nous envoyons nos troupes militaires sur des territoires où on n'a rien à faire. Et ces troupes militaires tuent. Nous sommes responsables de cela. Et indirectement, on vous met responsable parce que c'est vous qui financez cela. Mais c'est plus possible. Le cahier des charges du Rassemblement des droits de l'homme, avant tout, c'est retirer une grande partie de nos interventions militaires à l'étranger. À votre avis, pourquoi? Sans revenir au 13 novembre 2015, au Bataclan. Ça, on l'a bien censuré, cette phrase. Ce terroriste, ce fou qui tuait sur nos Françaises et nos Français, qui tuait nos gens, à haute voix a dit, il a répété 4 fois, je fais ce que vous faites dans nos pays. Ce malade-là, qui a tué tous ces gens. Mais malgré tout, il a dit, je fais ce que vous faites dans nos pays. Nos interventions militaires doivent être posées, uniquement basées sur des interventions humanitaires, de protection humanitaire. Mais ça s'arrête à ça. Non pas pour entretenir des relations extra-diplomatiques
à travers les gros porteurs, la Chine, les États-Unis, les Russes, certaines zones sensibles, de pays arabes que nous connaissons tous. Moi, je crois qu'il faut avant tout savoir aujourd'hui raisonner et arrêter ce système. Et en remettant ce système sur des fondations où vous êtes les fondations, un avenir serein sera proposé. Une vraie démocratie pour notre pays sera énoncée. Non pas celle dont on veut vous faire croire. Elle est porteuse de rien. Elle est simplement porteuse d'une monarchie et d'un système de gens qui n'ont rien à faire de vous. Mais sachez que vous, Françaises et Français, ces 38 millions de travailleurs pauvres, c'est vous, le cœur de notre pays. Et c'est à vous que reviennent, une fois pour toutes, les retours de richesse de notre pays. Le Rassemblement des droits de l'homme n'est pas contre les gens riches, pas du tout. Il est simplement pour le partage équitable et pour arrêter d'entretenir un système hypocrite qui ment et un système qui tue. Est-ce que vous avez un autre système, un autre Un autre système, oui, mais nous, on vous en crée un rapidement. une Si autre tu me permets, question? Céline, si tu me permets. Oui. Déjà, je voudrais compléter un peu parce que je pense que nos politiques à l'heure actuelle, ils emploient des très grands mots, du vocabulaire très, très appuyé, mais je pense qu'ils ont oublié deux mots tout simples. La différence entre dirigeant et représentant. Parce que quand on élit quelqu'un, et on l'élit en tant que représentant de son peuple et non pas en tant que dirigeant de son peuple. Tout à Déjà. fait. Donc ça, c'est une notion qui ferait pas mal peut-être d'apprendre, parce qu'apparemment, ils l'ont oublié. Et j'aimerais répondre à une question d'une dame qui a été posée, qui demandait si l'état d'urgence pourrait être éventuellement reconduit jusque 2022. Ben, j'ai envie de lui répondre que tout simplement en continuant dans tout ce qui est grossissement des chiffres à l'heure actuelle de la pandémie. Alors certes, il y a de la pandémie, il y a pas de problème, le virus existe, mais on nous grossit les chiffres tout le temps, on fait tout ce qu'il faut pour grossir les chiffres et nous faire peur. Donc il est évident que si ce système perdure jusque 2022, il suffit juste de faire voter cette loi qui va s'étendre vita aeternam tant qu'ils en auront besoin. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut, je pense, garder en tête parce que ils ont le pouvoir de le faire tout simplement. Mm. Ce qui en plus ça entraîne en plus le prochain sujet parce qu'on voulait parler. Mais avant de terminer le prochain, je pense que c'est le dernier sujet, je voudrais juste en résumé dire que, et c'est très important, que le Rassemblement des droits de l'homme, c'est pour tout le monde, pour toute religion, musulmans, juifs, Bouddha, tout ce qui peut exister, catholique, chrétien, tout ce qui peut exister à partir du moment où ça revient à l'homme et à la femme, toute religion confondue. Et pour aussi, et je terminerai avec ça parce que c'est un sujet qui est tellement sensible, le terrorisme dans notre pays. Hein, sachez que quand ces actes se font, quand ces gens, donc ces terroristes tuent, sachez que pour eux, et c'est quelque chose que vous devez comprendre, et je n'arrête pas de le répéter, c'est une délivrance qu'ils font parce que c'est un moyen de répondre à Allah, leur sauveur, et en plus c'est une délivrance pour vous. Donc ce sont des gens qui sont très loin dans la pensée et qui bien évidemment sont très loin dans leurs actes. Mais malgré tout, il faut être conscient de cela. Il ne faut pas fermer les yeux là-dessus. Il ne faut pas créer plus de violence. Ils en créent déjà suffisamment. Ce qu'il faut faire, sachant de la façon dont ils raisonnent, il faut trouver des solutions qui peuvent sans doute intercepter ces actes terroristes, mais non pas en leur déclarant la guerre, parce qu'eux ne déclarent pas la guerre. Eux font déjà la guerre. Ils tuent avant. C'est la raison pour laquelle que ce système doit être compris. Et aujourd'hui, le gouvernement français est incapable de gérer ce problème. Et croyez-moi, après un acte
de terrorisme d'avoir un de nos représentants, y compris notre président, dire « nous allons vaincre, nous allons… » Non, faux. Parce que si on avait vraiment vaincu ces gens-là, il n'y aurait plus d'actes terroristes. Donc ces actes existent et existeront toujours. Les violences appellent à la violence. Ce qu'il faut faire, il faut comprendre un raisonnement qui est très loin, je l'admets, mais en comprenant ce raisonnement, on peut élaborer ensuite un système qui puisse sans doute interférer ces violences. Peut-être aussi en commençant par retirer nos troupes dans des territoires où on ne devrait pas être. Allez-y, Céline. Oui, alors effectivement, tout ça touche à des sujets et on parle de tous ces politiques aujourd'hui et de ce qu'ils peuvent mettre en place. Juste, ça amène aussi le sujet qui arrive, qui était celui qui, pour nous, était celui qui était peut-être celui qui touche tout le monde. C'est-à-dire que chaque Français aujourd'hui commence à se dire mince, il n'y a pas que chez le voisin que ça se passe pas bien. C'est peut-être ça qui nous a manqué jusqu'à présent pour nous rassembler autour du rassemblement des droits de l'homme ou tout mouvement, en tout cas, qui souhaitait de la justice, hein, comme on a pu connaître tous les gilets jaunes, au départ, se disaient génial, on va fédérer tout le monde, et puis finalement, on s'est rendu compte que ça n'intéressait pas forcément celui-ci ou celui-ci, parce qu'il n'était pas touché par la situation, par le manque de nourriture, manque de moyens, etc. Bah là, il y a un sujet qui risque de toucher tout le monde, et c'est celui qu'on voulait vous amener, parce que ça touche aussi à nos enfants. C'est celui de la vaccination. Alors là, je pense qu'il y a quand même ils ont mis le doigt sur un bouton. Faudrait peut-être pas qu'ils appuient trop dessus, parce que je pense qu'il y a un moment où les Français là vont dire faut arrêter, faut vite arrêter. Et la vaccination fait partie, je pense, des sujets qui nous préoccupent à l'heure actuelle tous, compte tenu du fait qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et vous avez toutes les raisons de vous inquiéter. Je pense, hein. Tout à fait. Alors, la vaccination, on va faire un petit retour en arrière. 1982, l'apparition du virus HIV, le sida. Au départ, on avait dit que le sida était une maladie pour les homosexuels. Et bien évidemment, très rapidement, on a réalisé que c'était une maladie que tout le monde attrapait, hétérosexuel, homosexuel. Peut-être qu'ils avaient mis le doigt sur les homosexuels parce qu'ils avaient dit que c'était des gens qui avaient des relations sexuelles plus faciles que les hétéros. N'importe quoi. Et premièrement, qui est là à juger en pourcentage qui a plus de relations sexuelles avec homme-femme, femme-homme, peu importe. Homme-homme, femme-femme. Le sida, le HIV. 1982, on est en 2020. Donc, 38 ans plus tard. Est-ce qu'on a un vaccin? Pourtant, non. Pourtant, beaucoup de milliards, beaucoup de gens se sont regroupés au travers d'associations caritatives, au travers de gens fortunés, au travers de sociétés. Chaque année, le budget pour trouver un virus pour le HIV, je crois que se situe entre 3 et 4 milliards de dollars par an. On ne l'a toujours pas trouvé. 2019, un couple chinois a faim. Il va au marché de Wuhan. Il commande de la nourriture et on leur donne de la chauve-souris à manger. Aïe. C'était pas digeste, pire, ils se retrouvent avec un virus, le Covid-19. S'ils avaient su, ils auraient été à la diète ce jour-là. Peu importe. Quelques mois après, à cause de ce couple, 4 milliards pratiquement d'individus sont confinés dans le monde. C'est du jamais vu. Du jamais vu. Je ne pense pas qu'on a confiné une personne en 1982
alors qu'il y avait des gens qui mouraient autant du sida qu'on meurt aujourd'hui du Covid. Peu importe, on est en 2020. De là, on vous dit, rassurez-vous, on va trouver un vaccin. Ah, trouver un vaccin. Ok, d'accord. Donc, je suis un bon Français, j'écoute. On va trouver un vaccin. Mais, attendez, mais est-ce qu'on a trouvé un vaccin pour le HIV? Non, non, mais alors, je ferme ma gueule. Ok, d'accord. J'ai pas le droit de Ok, j'ai pas le droit de parler du HIV. D'accord. Bien que on n'a toujours pas trouvé, hein, mais ok, je parle pas du HIV. Comment expliquez-vous qu'on trouve un vaccin en quelques mois alors que ce Covid-19 participe aussi à une stratégie bien en place qui serait peut-être une traçabilité numérique? La 5 qui arrive en 2021. En anglais, ce serait « oh convenient ». C'est parfait. Disons que ça arrange beaucoup de choses. Et puis et surtout, quand un gouvernement vous fait croire que vous êtes en danger de mort, on vous manipule. Alors là, qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi, je suis confiné, j'ai un masque, mes enfants ont un masque. Si je sors dans la rue, j'ai 135 €. Mais qu'est-ce que je fais? Rassurez-vous, on va trouver un vaccin. Ah, il est où? Vite, je vais me faire vacciner. Je continue. Hein. Pire encore, allez sur Google, tout simplement. Hein. Généralement, il faut 3 à 5 ans après qu'un vaccin soit accepté pour voir les séquelles de ce vaccin. Pire encore, le Covid-19, qui n'est pas un virus normal, relisez mes premiers courriers qu'on a censurés. Moi, c'est sur des états de fait. Hein. Je vous ai parlé du Covid-19 bien avant que tout ça se positionne. Donald Trump, encore président des États-Unis, a utilisé une partie de mon courrier. D'ailleurs, je connais très bien son ex-épouse Barla. Et Trump a eu raison. Ça, c'est une des choses qu'il a fait, il a utilisé. Donc, reprenez nos courriers. Alors, vous marchez dans le coup. Vous avez marché dans le coup de Wuhan. Vous avez marché dans le coup des chauves-souris. On vous en a fait avaler. Hein. Des oies. On ouvre le bec. Ça va être la période du foie gras. Noël. Alors, je vais vous dire, malheureusement, on meurt du Covid. C'est vrai. Comme on meurt, à une certaine époque, comme on mourait du HIV. Mais moi, je m'interpelle sur le fait que, en une échéance de 24 mois, un vaccin créé par l'homme, pire encore, qui mute continuellement. On a eu un pays dans le Nord qui a des animaux, des visons ont été affectés par ce vaccin. Les visons ont muté ce Covid-19 et l'ont redonné à l'homme sous pratiquement un autre virus. Ça reste le même, mais avec un autre état. Comment voulez-vous aujourd'hui qu'on puisse trouver en une échéance de 24 mois un vaccin qui puisse garantir que finalement, grâce à ce vaccin, on ne va pas mourir de Covid-19? C'est une logique. Il ne faut pas être un chercheur, il ne faut pas être un spécialiste, il ne faut pas être un docteur, il ne faut pas être un professeur en médecine. C'est une logique. On ne peut pas, en aussi peu de temps, trouver un vaccin. Et en plus, imaginons qu'un miracle, on trouve un vaccin. On n'a pas le recul suffisant pour pouvoir dire des séquelles que ce vaccin pourrait apporter. Par contre, stratégiquement, certaines personnes
dans notre système participent aussi à toutes ces vaccinations. Je fais référence à Bill Gates, qui lui est un des plus gros, d'ailleurs, porteurs financiers à l'OMS et qui a largement diffusé le message que tout le monde devrait se faire vacciner, sachant que la fondation Gates, depuis ces 10 dernières années, dans les pays africains, utilise ces personnes sans ressources pour pouvoir justement voir si tel ou tel vaccin pourrait ou pas fonctionner. En définitive, ça s'appelle des cobayes. Donc, je ne suis pas contre un vaccin du Covid-19, mais je suis bien évidemment contre tout vaccin qui serait proposé aujourd'hui, car il n'y a aucune autorité médicale qui puisse prouver que ce vaccin est effectivement légitime et à moyenne, même courte échéance, n'a pas des conséquences graves. Mais une fois de plus, je reviens sur le fait que quand on a promu que vous êtes en danger de mort, tous les jours, on finit par perdre ses repères. Et c'est normal. On a peur. On a peur. On ne va plus voir nos grands-parents. Parce que si ce n'est que la petite fille ou le petit-fils va infecter et il va être responsable de la mort du grand-père et du grand-mère, c'est pas possible. Les distanciations, tout ça, bien évidemment, ne sachant pas vraiment ce qui se passe, on doit les respecter quelque part, mais nous noyer sous un régime de peur pour, en finale, imposer un vaccin, moi je vais vous dire à titre personnel, jamais aujourd'hui je me ferai vacciner contre le Covid-19. Tout à fait, Stéphane Wolf. La peur tue plus que le virus. Tout à fait. Je l'admets, je valide et j'en conviens avec vous. Que nos chercheurs prennent le temps, oui, pour vraiment chercher, mais se précipiter pour des raisons économiques, pour des raisons stratégiques, imposer un vaccin, mais c'est un régime, une fois de plus, alors là, véritable, totalitaire. On ne peut imposer à qui que ce soit de se faire vacciner sur un vaccin qui n'a pas fait ses preuves. Ils veulent nous faire un vaccin sans recul, mais ils ne veulent pas nous soigner avec un médicament qui a aujourd'hui depuis 70 ans. Ça, c'est un autre débat, Véronique. Tout à fait. Mais le but aujourd'hui, et je réponds à ce qui m'était posé sur le vaccin du Covid-19, bien sûr que non. Bien sûr que non. Et une fois de plus, en 24 mois, vous imaginez ce qui s'est passé? On est c'est un mauvais film, c'est tellement exagéré. Et aujourd'hui, malheureusement, une grande partie de notre population est arrivée à un niveau de peur, de ras-le-bol, que pratiquement ils seraient prêts à faire n'importe quoi. N'importe quoi. D'accepter n'importe quoi. Bah, beaucoup de commentaires sont faits dans ce sens-là. Hein. Beaucoup de personnes disent, pour retrouver ma liberté, je suis prêt à le faire, quoi. Tout à fait. Au même titre que d'être d'accord de ne pas filmer les policiers en fonction. Au même titre que, pourquoi pas, de monter des camps Guantanamo français au Liban. On est arrivé aujourd'hui à formater 68 millions de Françaises et de Français pour une stratégie qui n'est pas la leur. Sachez-le, je le dénonce et j'accuse. Aujourd'hui, vous êtes pris dans un système où vous ne savez plus aller devant, faire marche arrière, aller à droite, aller à gauche. Il n'y a plus vraiment de solution. Donc, votre dos est collé au mur. Et quand vous avez le dos collé au mur, vous attendez. Et à ce moment-là, quand on vous dit la solution, c'est celle-là,
vous n'avez plus de faculté de raisonnement. Mhm. Et c'est ça qui est dangereux dans ce système. On vous enlève la possibilité de réfléchir, donc d'analyser, donc de prendre des décisions. Au même titre que le Rassemblement des droits de l'homme, on l'a jugé et on ne le diffuse pas. Parce qu'on sait très bien que si on diffuse le Rassemblement des droits de l'homme et que mon visage et ma voix est porteuse sur 67 millions de Françaises et de Français, il n'y a pas 67 millions de Françaises et de Français qui sont cons en France et comprendront le message. Et ils viendront tous adhérer au Rassemblement des droits de l'homme. Et tout le monde le sait, tout parti politique et tout média. C'est pour ça qu'on est censuré. Je suis porteur de cette vérité, je suis porteur de cette transparence, je suis porteur de votre liberté. Et pour celles et ceux encore qui trouvent à critiquer le Rassemblement des droits de l'homme, vous êtes tous sans exception et toutes des collaborateurs à un système qui tue. Donc aujourd'hui, j'essaie de vous faire réfléchir et de vous dire que non, on ne vous a pas enlevé cette faculté de réfléchir, bien qu'on vous a imposé ce régime de peur. Mais sachez qu'il existe des solutions. Sachez que vous êtes encore et toujours en contrôle. Mais sachez aussi que dans la situation où on vous a mis, vous devenez dépendant. Et quand vous êtes dépendant, vous dépendez d'un autre. Et cet autre, c'est le système. Ce système qui, d'une façon intéressante, dépend de vous. Mais c'est vous qui êtes dépendant du système. Faites cette mathématique et vous avez compris le message du Rassemblement des droits de l'homme. Sur ce, je vous souhaite une excellente nuit, de beaux rêves, parce que vous pouvez en faire. Et je terminerai encore sur ce 13 novembre 2015. Je me rapproche avec tellement d'empathie et tellement d'amour à toutes ces familles qui ont perdu celles et ceux qu'ils ont aimés dramatiquement. Rien ne pourra les faire revenir. Simplement, un futur serein à notre pays pourra sans aucun doute apporter une justice et une vraie liberté, une vraie égalité et une vraie fraternité. Je vous aime tous et à très bientôt. Au revoir. Bon, au revoir Philippe. Au revoir Philippe. Et ça va être au